Vous écoutez Crime Story, Jean-Marc Reiser, le glaçant bûcheron d'Alsace, 2e et dernier épisode. Le mercredi 23 octobre 2019, le corps de Sophie Le Tan, étudiante de 20 ans, est retrouvé enterré à côté de Strasbourg, dans la forêt de Roschheim. Jean-Marc Reiser, 59 ans, est soupçonné de l'avoir tuée, 1 an plus tôt, après l'avoir fait venir chez lui en prétextant lui louer son appartement. En 1987, 31 ans auparavant, Jean-Marc Reiser a déjà été soupçonné d'avoir fait disparaître une autre jeune femme. Françoise Aumann, 23 ans, a de grands yeux en amande, des cheveux blonds et des rêves d'indépendance. Elle est étudiante et selon ses parents, c'est une jeune fille bûcheuse, vaillante et trop confiante. Le mardi 8 septembre 1987, Françoise doit aller travailler dans le quartier sensible de Haute-Pierre, à Strasbourg. Depuis quelques semaines, en parallèle de ses études, elle a commencé un petit boulot de représentante commerciale pour une marque d'aspirateur. Elle sillonne le département au volant de la 205 rouge que lui a prêté son petit ami, Guy. Puis elle fait du porte-à-porte, avec un discours bien rodé. En clair, Françoise sonne chez des inconnus et, d'appartement en appartement, tente de les convaincre que si une seule chose manque à leur quotidien, c'est bien l'aspirateur qu'elle a dans les mains. Sa sœur Isabelle lui recommande d'être prudente. Françoise acquiesce, sans trop y prêter attention, et quitte l'appartement familial. Ce mardi 8 septembre, après avoir fait la tournée de 2 HLM, elle entre dans l'immeuble du 38 boulevard Victor Hugo. Comme d'habitude, elle commence par l'étage le plus haut, puis descend et frappe à toutes les portes, palier par palier, jusqu'au rez-de-chaussée. Après sa visite dans cet immeuble, plus personne ne revoit Françoise. Ses amis retrouvent en revanche sa voiture quelques jours plus tard, dans le centre-ville de Strasbourg. Le siège conducteur est reculé au maximum, alors que Françoise mesure seulement 1,63 m. À cette époque, en 1987, les enquêteurs disposent de peu de moyens. Pas de téléphone portable, pas d'ADN et pas toujours d'issue satisfaisante. Ils parviennent quand même à démontrer que la jeune femme s'est rendue dans l'immeuble et que le dernier client chez qui elle a toqué n'était autre qu'un certain Jean-Marc Reiser. Il avait 27 ans à l'époque. Comme dans l'affaire de la disparition de Sophie Le Tan, le petit ami de Françoise et Jean-Marc Reiser sont rapidement suspectés. Mais les deux ont des alibis. Guy travaillait et Jean-Marc Reiser était avec sa compagne du moment, ce que confirme cette dernière. Cette année-là, il n'a pas encore été condamné pour viol, mais le témoignage d'une de ses ex-compagnes, qui a été traînée et battue dans la forêt, existe déjà. Lorsque les proches de Françoise apprennent que Reiser est un fils de bûcheron et qu'il connaît les bois comme sa poche, ils décident d'organiser des fouilles. Damien Delseny, pendant des semaines, les amis et la famille de Françoise Aumann arpentent la forêt. Oui, alors ils vont vraiment faire tout ce qu'ils peuvent, mais des forêts en Alsace, il y en a beaucoup, elles sont très profondes, donc comme on ne sait pas vraiment où chercher, ça donne rien, et c'est à peu près la même chose du côté de l'enquête de police. On le répète, on est à la fin des années 80, pas de téléphone portable, pas de vidéosurveillance, pas de moyens techniques, scientifiques très évolués, et puis surtout, on est dans le cadre d'une disparition, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de scène de crime, c'est toujours les enquêtes les plus difficiles à résoudre, et donc à la fin de l'année 92, on est 5 ans après sa disparition, eh bien le dossier de Françoise Aumann est classé, il y a une ordonnance de non-lieu qui est rendue par le juge d'instruction. L'affaire est en quelque sorte oubliée jusqu'à un contrôle routier 5 ans après l'ordonnance de non-lieu en 1997. Oui, alors un contrôle a priori de routine qui est mené par la douane à la frontière entre la Suisse et la France. Jean-Marc Reiser est arrêté, on va lui demander d'ouvrir le coffre de sa voiture et dans ce coffre, les douaniers découvrent des armes de poing, une cagoule, une pelle, des outils ou des articles destinés plutôt à la pratique du sadomasochisme, mais aussi des produits anesthésiants et enfin des photos de femmes nues endormies dans des positions pornographiques. Les douanes vont confier Jean-Marc Reiser à la police, les policiers vont interroger Jean-Marc Reiser sur le contenu quand même assez inquiétant de ce coffre. Lui va répondre que les photos en question, ce sont des prostituées, qu'en gros ça fait partie d'une forme de jeu sexuel. Mais les policiers vont quand même creuser encore un peu, ils vont présenter ces photos à des femmes de l'entourage de Jean-Marc Reiser et il y en a une qui va se reconnaître
sur ces clichés, qui sont d'ailleurs particulièrement dégradants. Simplement, elle n'a aucun souvenir de ces photos, c'est-à-dire elle n'a pas posé pour Jean-Marc Reiser, et donc elle va déposer plainte d'abord pour viol, mais finalement, elle va renoncer à cette plainte. Le parquet continue quand même les poursuites et l'enquête va finalement faire remonter une autre affaire. Oui, parce que le parquet est quand même convaincu que ces découvertes dans la voiture de Jean-Marc Reiser, elles ne sont pas complètement anodines. Et à force de chercher, ils vont remonter 2 ans plus tôt, en 1995. Ils vont retrouver la trace d'une certaine Linda, qui est une autostoppeuse allemande qui fait du stop sur le bord de la Nationale 10. On est dans les Landes, c'est-à-dire qu'on est assez loin du territoire de Jean-Marc Reiser de l'Alsace. Elle va être prise par un homme qui va la menacer avec un cutter et qui va la violer. Les enquêteurs vont retrouver cette Linda et ils vont lui présenter une série de photos et elle va tout de suite reconnaître Jean-Marc Reiser. En mars 2001, Jean-Marc Reiser est condamné pour le viol de Linda. Il écope de 15 ans de prison. Entre-temps, son ex-compagne, qui lui avait fourni un alibi pour la disparition de Françoise Aumann en 1987, revient sur ses déclarations. Elle n'était pas avec lui et elle ne sait pas ce qu'il a fait dans le laps de temps où la jeune femme de 23 ans s'est volatilisée. 14 ans après les faits, le mercredi 9 mai 2001, le procès de Jean-Marc Reiser s'ouvre devant la cour d'assises du Bas-Rhin, à Strasbourg. Marie-Antoinette et René Aumann, les parents de Françoise, espèrent voir cet homme enfin condamné. « Nous n'avons même pas de tombe où nous recueillir », témoigne Marie-Antoinette. À chaque anniversaire de sa disparition, nous partons à la montagne, dans les Vosges. On ne peut pas rester dans la maison. Le parquet requiert la peine maximale, 30 ans de prison. Le jeudi 10 mai, les jurés reviennent dans la salle d'audience. 48 heures après le début du procès, ils ont tranché. Faute de preuves suffisantes, Jean-Marc Reiser est acquitté. À l'époque, la procédure pénale ne permet pas au parquet de faire appel. Le verdict est définitif. En septembre 2018, quand Jean-Marc Reiser est mis en examen pour l'assassinat de Sophie Le Tan, c'est avec beaucoup d'émotion que Marie-Antoinette et René Aumann découvrent son nom en une du journal. On est rentré de vacances et le matin, j'ai rentré le journal, on ne savait encore rien. Je lis les titres comme ça, montant l'escalier, je vois Reiser, ça y est, ça m'a agressé. Je dis voilà, Reiser, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis mais ça recommence, c'est la même histoire, pas possible. Aujourd'hui, ma sœur devrait être la tante de mes enfants et moi j'aurais dû avoir des neveux et des nièces, poursuit avec tristesse Isabelle, 52 ans, aide-soignante et petite sœur de Françoise, qui par pudeur dit parfois qu'elle est fille unique. On se cache de notre souffrance. Nous avons parfois honte d'avoir peut-être raté quelque chose à l'époque. On se demande si on en a fait assez. Damien, même si Jean-Marc Reiser a été acquitté pour le meurtre de Françoise Aumann, il est en prison à ce moment-là. Oui, toujours pour le viol de l'autostoppeuse allemande, pour lequel il a écopé de 15 ans de prison. Il va sortir, il va être libéré en 2012, à la fin de sa peine, et il semble se réinsérer, en tout cas il donne des gages de réinsertion. Il a 52 ans à ce moment-là, et il va s'inscrire à la faculté de Strasbourg pour suivre un cursus de licence d'histoire puis de master en archéologie des mondes anciens. Entre sa sortie de prison en 2012 et la disparition de Sophie Le Tan en 2018, est-ce qu'il est suspecté d'autres crimes ? Alors, de crimes, non, mais il y a quand même ces antécédents dont on a parlé, ces vols dans les cabinets vétérinaires qui sont à la fois inquiétants parce qu'on imagine que ce qu'il va chercher dans les cabinets vétérinaires, ce sont des produits pour anesthésier. Alors, anesthésier qui ? Plutôt des femmes si on regarde un peu le profil de Jean-Marc Reiser. Et lors d'un de ces cambriolages, quand il va être arrêté d'ailleurs par une patrouille de la BAC qui l'arrête en pleine nuit, les policiers vont être frappés par un détail, c'est que l'arrière de sa voiture, le coffre et la banquette arrière sont entièrement recouverts d'une bâche, comme si Jean-Marc Reiser s'apprêtait à transporter quelque chose. Alors on peut évidemment penser à un corps, mais il n'y a pas assez d'éléments à ce moment-là pour l'incriminer plus. On fait un saut dans le temps, 2 ans après la disparition de Sophie et 1 an après la découverte de son squelette en forêt de Rochheim. On est à la fin du mois de décembre 2020 et Jean-Marc Reiser écrit une lettre au magistrat instructeur. Oui, on est quelques jours après la fin de l'instruction, c'est-à-dire que quand le juge d'instruction, dans toutes les affaires criminelles ou autres,
décide qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire qu'il a entendu tout le monde, on a fait une reconstitution, on a fait des expertises. Il envoie, comme c'est la loi le prévoit, un courrier à tous les avocats et à toutes les parties du dossier pour leur dire voilà, moi j'ai terminé. Maintenant, si vous voulez une nouvelle audition, une nouvelle expertise, il faut me le communiquer dans les 2 mois, il y a un délai. Et sinon, après, je clôture vraiment le dossier et je le renvoie soit devant un tribunal correctionnel, soit devant une cour d'assises. Et c'est donc à ce moment-là que Jean-Marc Reiser va prendre sa plume et va écrire depuis sa cellule une lettre au juge en lui disant qu'il a des révélations importantes à faire sur la mort de Sophie Le Tann. Le mardi 19 janvier 2021, Jean-Marc Reiser est entendu par le juge d'instruction en charge de l'affaire. Il explique qu'une dispute a éclaté avec Sophie Le Tann lors de la visite de l'appartement. Gagné par un sentiment de frustration très fort, dit-il, il aurait totalement perdu le contrôle. Jean-Marc Reiser aurait frappé Sophie Le Tann pendant plusieurs secondes, entraînant sa mort, sans avoir initialement eu l'intention de la tuer. Ce récit ne convainc pas le juge, mais ces révélations de dernière minute retardent la clôture de l'instruction prévue pour la fin du mois de janvier, et retardent aussi le procès. Damien, pendant l'instruction, Jean-Marc Reiser va avoir un comportement extrêmement déroutant, notamment au moment d'une reconstitution. Déroutant, et puis il va créer un véritable malaise. Alors, une reconstitution, c'est un acte d'enquête qui est fait dans toutes les instructions, surtout les instructions criminelles. L'objectif, c'est de replacer celui qu'on soupçonne d'avoir commis un meurtre dans les mêmes conditions pour qu'il refasse un certain nombre de gestes, tout ça devant le juge d'instruction, devant les avocats, devant des experts, pour voir si sa version peut être compatible. Là, en l'espèce, on ramène Jean-Marc Reiser dans son ancien appartement de Strasbourg, là où il est soupçonné d'avoir tué Sophie Le Tann. Et ce qui va être totalement glaçant, c'est une reconstitution qui va durer plusieurs heures, 8 heures en tout, mais le légiste qui assiste à cette reconstitution va décrire un homme qui, au moment de mimer la scène de démembrement de Sophie Le Tann, quand il découpe son corps avec une scie à métaux, va décrire un homme souriant et qui va faire les gestes assez facilement et qui va expliquer que c'est pas très compliqué, que ça prend entre 20 et 30 minutes, tout ça avec un énorme détachement, avec encore un vrai sourire, et ça va vraiment marquer toutes les personnes qui sont présentes à cette reconstitution. C'est donc finalement le lundi 27 juin 2022 que Jean-Marc Reiser se présente devant la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg. 4 ans après la mort de Sophie Le Tann, le procès de l'accusé Jean-Marc Reiser s'ouvre demain après-midi. La jeune étudiante avait disparu lors d'une visite d'appartement à Schiltigheim. Il comparaît pour l'assassinat de Sophie Le Tann et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Au 2e jour d'audience, d'anciennes compagnes de Jean-Marc Reiser sont présentes pour détailler l'incessant harcèlement dont elles ont été victimes quand elles ont voulu le quitter. Unanimement, elles décrivent un homme violent et potentiellement meurtrier. Tout d'un coup, il pétait un câble. On ne sait pas pourquoi, mais il pétait un câble. Et ça pouvait être pour n'importe quoi. Le repas ne lui plaisait pas, et puis il attrapait l'assiette, et puis poum, il vous l'envoyait dans la pièce. De préférence vers vous. Après, elle atterrissait dans la pièce parce que si vous l'évitiez, quoi. Toutes ont le sentiment d'être des survivantes. Ce qui est arrivé à Sophie Le Tann, ça aurait pu leur arriver à elle. Pendant le procès, l'enfance de Jean-Marc Reiser est passée au crible. Un père marin qui, à sa naissance, renonce à son métier pour devenir garde forestier. La famille vit dans une maison forestière à l'écart. Ses parents se disputent beaucoup. Son père est très violent, boit, frappe sa mère. À 14 ans, Jean-Marc Reiser s'oppose à lui pour la défendre, armé d'une scie. Ses professeurs, désormais retraités depuis de nombreuses années, sont eux aussi unanimes. Jean-Marc Reiser était un élève violent, très colérique, et qui ne supportait pas la moindre contrariété. Damien, au bout d'une semaine de procès, c'est à Jean-Marc Reiser de s'exprimer. Il va raconter la scène du 7 septembre 2018 et de ce qu'il appelle sa dispute avec Sophie Le Tann. Il raconte peu avant 10 heures, Sophie a frappé à la porte, elle rentre dans l'appartement et lui il dit ensuite est arrivé ce que j'ai expliqué. Alors c'est un peu court, donc le président de la cour d'assises va le relancer et il va expliquer, il va dire je sentais un bon feeling entre elle et moi, j'ai voulu lui faire la bise, elle m'a traité de porc, je lui ai mis des baffes, il dit encore aujourd'hui je comprends pas ce qui m'a pris, elle est tombée comme une masse, sa tête a heurté la cuvette des WC, elle ne réagissait plus, ses yeux étaient fixes, voilà quoi.
On lui demande pourquoi il n'a pas appelé la police à ce moment-là. Alors oui, mais il va répondre « j'ai pensé à appeler la police, mais je me suis dit qu'au vu de mon parcours judiciaire, de mon casier, de mes antécédents, on ne me croirait pas que ça a pu se passer comme ça. Alors, j'ai voulu faire disparaître le corps, d'abord en l'enroulant dans un tapis, mais ça ne tenait pas. Et 2 ou 3 heures après la mort, enfin, il dit l'incident, il ne parle même pas de meurtre ou d'autre chose. Il dit « je suis descendu à la cave, mais le corps ne rentrait pas dans la valise dans laquelle je voulais le mettre. J'aurais certes pu m'en procurer une plus grande, va-t-il expliquer, mais j'ai pas eu la présence d'esprit. » Il dit qu'il y avait cette scie à la cave et que l'idée lui est venue de découper le corps de Sophie Le Tan, la tête, puis les jambes. Ça ne convainc toujours pas ni le juge, ni la famille de Sophie. Pas du tout. Et puis ce récit de Jean-Marc Reiser, il est très clinique, très court, ça dure moins de 5 minutes pour expliquer quand même une scène à la fois terrifiante, barbare et quand même centrale dans le dossier. Lui, il donne l'impression qu'en fait tout ça c'est une espèce de corvée dont il s'est débarrassé. On va lui rappeler aussi ses autres rendez-vous qu'il avait donnés à d'autres jeunes filles qui voulaient visiter l'appartement et qu'il n'a pas honoré. Il va dire que c'était pas très sérieux à l'époque, mais personne ne croit à ça. En fait, tout le monde croit vraiment au côté prédateur de Jean-Marc Reiser qui a guetté jusqu'à ce que la proie plus facile, c'est-à-dire Sophie Le Tan qui vient toute seule, soit vraiment à sa portée. Est-ce qu'on pense que Jean-Marc Reiser a pu faire d'autres victimes ? C'est une vraie question. Alors, il y a une enquête qui est toujours en cours aujourd'hui sur le parcours de vie, comme on dit, de Jean-Marc Reiser, qui consiste en fait à prendre tout depuis le début, depuis ses 18-19 ans jusqu'à maintenant. Il faut quand même savoir que Jean-Marc Reiser, il a quand même passé d'assez longues années en détention, donc les périodes où il est en détention, évidemment, il ne peut pas avoir fait d'autres victimes, mais le côté extrêmement terrifiant de ce personnage, réellement, pose question logique sur est-ce qu'il a pu commettre d'autres faits criminels. Alors dans cette enquête qui est toujours en cours sur sa personnalité et son passé, il y a évidemment aussi une autre enquête qui a été réouverte sur le cas de Françoise Aumann. Rappelons qu'il a été acquitté pour son meurtre, mais la justice a décidé d'ouvrir une nouvelle enquête, un nouveau dossier, cette fois-ci pour enlèvement et séquestration, mais enfin on parle quand même de la même chose, et ça ouvre la porte potentiellement à un nouveau procès de Jean-Marc Reiser dans l'affaire Françoise Aumann. Le mardi 5 juillet 2022, c'est le dernier jour du procès de Jean-Marc Reiser. Dans la matinée, la parole lui revient une dernière fois. Il utilise cette tribune pour demander un verdict équitable et non une exécution sommaire. À peine 3 heures plus tard, la cour d'assises du Bas-Rhin revient dans la salle d'audience avec son verdict. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Voici la peine à laquelle a été condamné ce matin Jean-Marc Reiser. C'est la peine maximale qui était encourue. Un verdict à la hauteur des attentes de la famille. La famille de Sophie Le Tan se dit satisfaite de la peine prononcée et rassurée de savoir que Jean-Marc Reiser ne fera plus de mal à aucune autre femme. Elle espère également que la famille de Françoise Aumann, présente chaque jour au procès, obtiendra à son tour justice et vérité. À ce jour, le corps de l'étudiante de 23 ans disparue en 1987 n'a toujours pas été retrouvé. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte comme d'habitude avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles. Vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité, et tous les mercredis Le Sacre, un podcast dans lequel des médaillés olympiques racontent leur parcours.